Grosse confrontation entre Le Havre et l'AC Ajaccio, l'une des affiches de cette journée de Ligue 2 BKT. Dans un premier temps, les gardiens sont au niveau avec Benjamin Leroy pour empêcher Le Havre de marquer. Des Havrais qui ont des occasions, mais les Corses également, notamment en contre-attaque. Un joli mouvement en fin de match permet à Gaëtan Courtet d'aller marquer le seul but de la rencontre. L'AC Ajaccio marque un but très important, c'est le seul de la partie. Victoire 1-0 de l'AC Ajaccio sur le terrain du Havre. Très bonne opération également de la JOCR, victorieuse sur le terrain de Dunkerque. Il faut attendre la seconde période pour voir l'équipe bourguignonne marquer, d'abord grâce à Mathias Autrette après une erreur de la défense dunkerquoise. Un 5e but cette saison pour Autrette. Mésentente entre Gomis et Maraval. Auxerre se libère définitivement à 6 minutes de la fin. Hamza Saki marque le but du 2-0. Auxerre n'avait pris qu'un point sur les 2 derniers matchs, mais retrouve le goût du succès. Une victoire 2-0 sur le terrain de Dunkerque. Magnifique démonstration du Paris FC sur le terrain de Valenciennes. Ça débute bien avec ce pénalty obtenu après 5 minutes. Mustapha Nam réussit à le transformer. 3e but de la saison pour Nam, le PFC mène vite au score. Des Parisiens très inspirés puisqu'ils réussissent ici un très beau mouvement collectif. Gori rend le ballon à Morgan Guilavogui pour un score de 2-0 à la 18e minute. 5e but de la saison pour Guilavogui. Et ça n'est pas terminé. 2 minutes plus tard, la contre-attaque parisienne va au bout. Gori encore passeur pour servir Gaëtan Laura et un 4e but de cette saison. 3-0 après 20 minutes seulement. En seconde période, Valenciennes se relance avec un but de Baptiste Guillaume à 25 minutes de la fin. Mais le PFC a le dernier mot à 10 minutes de la fin du match. Miguel Alfarella marque un but sur un ballon légèrement dévié. Succès du Paris FC, 4-1 sur le terrain de Valenciennes. C'est une 5e victoire de suite pour l'équipe parisienne. Sochaux a très mal débuté son match sur le terrain de Bastia. Les Corses sont très efficaces avec un peu de réussite ici. Le tir de Roncalia dévié par Christophe Vincent. Premier but en Ligue 2 BKT pour Vincent avant la demi-heure de jeu. Le Sporting se lâche en attaque. Idriss Saadi porte le score à 2-0 à 10 minutes de la pause. Bien servi par Santelli. Sochaux essaye de revenir en seconde période. Obtient un pénalty mais Aldo Kaloulou expédie le ballon sur la barre transversale. À la 67e minute, Sochaux a peut-être laissé passer sa chance. 79e minute maintenant, Weisbeck lance Aldo Kaloulou. Kaloulou va plus vite et dans un angle un peu fermé réduit l'écart. 5e but de la saison pour Kaloulou. Sochaux se relance et parvient même à égaliser à la 87e minute. Rassoul Ndiaye pour le but du 2-2 entre Bastia et Sochaux. Niort a réussi un bon match sur la pelouse de Dijon. Premier but marqué par Baptiste René contre son camp sur le coup franc de Louis Serre. Il n'a pas de réussite. Le poteau repousse la balle mais directement sur lui. 1-0 pour Niort sur le terrain de Dijon. Les Chamois réussissent même cette contre-attaque pour marquer le 2e but à la 28e minute. 2 buts marqués en 5 minutes donc. Yanis Mergi pousse la balle au fond. Son premier but sous les couleurs des Chamois. 2-0 pour Niort. En seconde période, Dijon se relance. La tête de Daniel Congré pour son premier but sous les couleurs de Dijon. L'espoir est de retour pour l'équipe bourguignonne à une vingtaine de minutes de la fin. Et Mickaël Le Bihan égalise à la 84e minute. Quel coup franc de Le Bihan pour son 3e but de la saison. 2-2 entre Dijon et Niort. Pau a l'habitude de gagner à la maison. Ça fait 3 matchs de suite que les Palois s'imposent à domicile. Mais c'est raté pour cette fois-ci, car Quevilly-Rouen, au retour du vestiaire, réussit à se montrer efficace. Duquin Snazon marque le but du 1-0 pour l'équipe normande. C'est son 6e but de la saison, son 3e de suite. Pau essaye de revenir, mais se fait contrer. Sangaré peut servir Bridgen Dilou pour un premier but en Ligue 2 BKT. 2-0 pour QRM. Charlie Keita marque son premier but en Ligue 2 BKT, servi par Lobry pour une réduction de l'écart à la 87e minute. Mais c'est insuffisant pour Pau. Victoire de Quevilly-Rouen. 2-1 sur le terrain de Pau.
Début de match réussi pour le Nîmes Olympique. Avec cette possibilité dans la surface au deuxième poteau. Omarsson s'y reprend à 2 fois pour marquer le but du 1-0. L'Islandais est bien placé à la 27e minute pour donner l'avantage aux Crocos. Nancy se relance à 3 minutes de la pause grâce à 6 passeurs et Mamadou Thiam buteur. Nancy pense rentrer au vestiaire avec ce score de 1 partout, mais il reste encore quelques minutes. Et Nîmes réussit à repartir à l'attaque. Très joli travail d'Elias Omarsson. L'Islandais a été buteur. Il devient passeur pour Moussa Koné. 2 minutes après l'égalisation nancéenne, Nîmes reprend l'avantage et mène 2-1. Score final en faveur des Crocos. Joli festival offensif pour Amiens, une équipe qui a concédé beaucoup de points à domicile avec beaucoup de matchs nuls, mais cette fois-ci il y a une victoire au bout avec 2 doublés. D'abord celui de Tolou Aroko-Daré au 35e et 44e minute. Puis celui en seconde période d'Aliou Badji. Amiens transforme ses occasions et réussit à se détacher au score. Badji marque au 51e et 56e minute. Ça fait 5 buts cette saison pour Aroko-Daré. La même chose pour Badji, 4-0 avant l'heure de jeu. Achille Anani à 5 minutes de la fin réduit l'écart. Mais Amiens a bien mérité sa victoire. Un succès 4-1 contre Grenoble. Et pour terminer le match entre Caen et Guingamp, des Canets inspirés en début de match qui réussissent à marquer le premier but de la partie. Nuno Dacosta lancé par Van der Merch marque le but du 1-0 à la 14e minute. Guingamp a plein d'opportunités pour égaliser, mais jamais les Bretons n'y parviennent. 2 cartons rouges empêchent les Guingampais d'y croire toujours. Il termine à 9. Et Alexandre Mendy qui a raté un penalty déjà 8 minutes plus tôt face à Basilio marque celui-ci. 2-0 pour Caen contre Guingamp.